Hey everyone, I'm back with you guys for another video. I know I've been absent lately because I haven't been posting much on the page, but I am back. New year, new content. And aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu plus instructive que les autres. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de 3 architectes haïtiens que tous les Haïtiens devraient connaître par principe, parce qu'ils ont tellement fait de choses pour notre patrimoine dans le monde architectural en Haïti que ces 3 personnes-là, vous êtes obligés de les connaître. Et sans plus tarder, je vais vous introduire à ces architectes haïtiens. La première personne dont je vais vous parler aujourd'hui, je suis sûre que vous avez au moins une fois entendu parler de lui. Il s'appelle Albert Mangonèse. Albert Mangonèse a su réaliser de nombreuses œuvres dont la majorité sont aujourd'hui localisées au Mupana. Mais parmi toutes les œuvres qu'il a réalisées, le plus connu, c'était le Marron Inconnu. Si vous ne le saviez pas, Albert était non seulement un architecte, mais il était aussi un sculpteur. Et c'est lui qui a réalisé la statue du Marron Inconnu ou du Nègre Marron. Albert Mangonèse a reçu son éducation de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, l'une des institutions les plus prestigieuses en Europe. Il a ensuite étudié l'architecture à Cornell University à New York, où il a reçu une médaille d'or d'excellence quand il brillait lors de ses études à l'université. En 1944, il a aussi aidé à fonder le Centre d'art qui a été construit en 1941. Et c'est grâce au Centre d'art qu'on a su découvrir de nombreux talentueux artistes haïtiens au sein de la ville, au sein du pays. Il a également pu concevoir de nombreux édifices éminents tels que le théâtre de Verdure. En 1979, il a également aidé à fonder l'Institut de sauvegarde du patrimoine national, qui est l'ISPAN, et qu'aujourd'hui représente l'une des institutions qui est capable de pouvoir sauver, restaurer et vraiment prendre soin de tous les monuments historiques en Haïti. Et il a également participé à la restauration de la citadelle, du palais Sans Souci et tant d'autres. Donc, un personnage si important comme Albert Mangonèse ne devrait pas être quelqu'un que personne, en tout cas les Haïtiens, n'ait pas de connaissance ou n'ait pas une idée de qui il est, parce que c'était un architecte haïtien qui a vraiment révolutionné son monde architectural, en tout cas en Haïti. Et nous le disons merci pour tout ce qu'il a pu faire pour le patrimoine haïtien et notre héritage national. Le deuxième architecte haïtien dont je vais mentionner, c'est Léon Maton. Léon Maton était un Haïtien qui est né à Port-au-Prince le 1er octobre 1873 et il est décédé le 22 septembre 1954. Léon Maton est diplômé de l'école d'architecture de Paris et il est rentré en Haïti justement où il a construit dans la première moitié du XXe siècle de nombreuses maisons particulières, des résidences. Mais il avait un style particulier qu'aujourd'hui on appelle le style gingerbread. Donc ce style est inspiré de l'architecture balnéaire européenne qu'il avait su emprunter, on pourrait dire, de ses expériences et de ses études à l'étranger. Et il a su utiliser et s'inspirer de cette architecture et l'utiliser en même temps avec l'architecture tropicale haïtienne. Et c'est ainsi qu'a pu naître l'architecture, ou bien on pourrait dire le style gingerbread. L'une des œuvres les plus importantes que Léon Maton a su réaliser, c'était justement la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption de Port-au-Prince, que l'on appelle aussi la cathédrale de Port-au-Prince. Il a conçu de nombreux autres édifices également. Comme je l'ai dit, il a aussi réalisé de nombreuses résidences en utilisant le style gingerbread. Parmi les autres œuvres qu'il a conçues, nous avons la fameuse maison gingerbread qui se situe au numéro 46 à l'avenue La Martinière. Et finalement, il y a également la maison gingerbread Peabody dont vous allez voir dans un moment. La maison Peabody est une maison qui avait été conçue en 1912 pour Gustave Kittel. On pourrait dire que Léon Maton
ainsi que 2 autres architectes du nom de Joseph-Eugène Maximilien et Georges Bossan, qui est en fait le 3e architecte dont je vais vous parler. Ces 3 architectes-là étaient vraiment ceux qui ont su utiliser le style gingerbread au maximum et vraiment profiter de ce style-là pour apporter une nouveauté au sein du monde architectural en Haïti. C'est sur cette même lignée que le 2e palais national de 1881 avait été reconstruit avec un style gingerbread. Donc, on pourrait vraiment considérer Léon Maton comme étant l'un des pionniers en ce qui a trait à l'utilisation du style gingerbread en Haïti. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on connaît ce style assez différent, innovant et captivant de résidence en Haïti. C'est la raison pour laquelle je pense que Léon Maton est un personnage que tout le monde devrait connaître. Et finalement, le 3e architecte dont je vais mentionner, c'est Georges Bossan. Georges Bossan est né en Haïti en 1873 et il est décédé en 1958. Il était un architecte justement et il a été diplômé de l'École spéciale et générale d'architecture de Paris. Tout comme les autres, il est retourné en Haïti pour pouvoir partager ses connaissances avec nous dans le monde architectural ici. L'une des œuvres les plus connues que Georges Bossan a pu concevoir, c'était le Palais national de 1912. Mais il a conçu de nombreux autres édifices, ou on pourrait dire bâtiments institutionnels et gouvernementaux, tels que l'Hôtel Splendide de 1905, l'Église du Sacré-Cœur de Tiojo de 1908, les casernes des Salines de 1913, le Palais national de 1914, l'Hôtel de Ville de Port-au-Prince de 1925 et de nombreux autres édifices institutionnels. La majorité de ces édifices avaient été conçus en utilisant un style d'architecture néoclassique justement pour pouvoir représenter cet aspect institutionnel et politique. Le style néoclassique, c'est un style d'architecture qui utilise des éléments gréco-romains tels que des colonnes, des frontons, des portiques, des proportions harmonieuses. Donc c'est ça justement qui rend les édifices qui utilisent ce style-là assez politique et institutionnel. Malheureusement, plusieurs d'entre ces édifices ne sont plus là aujourd'hui parce qu'ils ont été détruits lors du séisme du 12 janvier. Mais quand même, on peut dire que ce style d'architecture que Georges Bossan a employé, a utilisé pour pouvoir créer ces édifices était assez innovant pour son époque, en tout cas dans le monde architectural en Haïti. Donc, on lui dit merci d'avoir apporté une nouveauté au sein de l'architecture haïtienne. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. C'était les 3 architectes que j'avais à vous présenter. Et je pense que ces 3 architectes sont vraiment des personnages que tous les Haïtiens devraient au moins avoir un minimum de connaissances sur eux parce que ces 3 hommes ont su vraiment révolutionner le monde architectural en Haïti. Donc, merci à ces 3 architectes-là. Et je vous remercie, vous, d'avoir suivi la courte vidéo que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez partager avec vos amis. Thank you again for watching and I'll see you guys next time.